Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Il y a un frère qui sur les réseaux sociaux se fait appeler Léo Tillet. Il m'a demandé de faire une visioconférence avec lui et puis certains de nos frères qui sont un peu disséminés dans le monde, ceux qui sont au niveau de la diaspora. Alors je ferai cela, mais je voudrais leur donner un avant-goût de ce que je vais leur dire. Je suis pris par des contraintes familiales. Voilà, je suis obligé d'aller à Diaké, notamment la date que nous avons prévue pour faire la visioconférence. Alors là encore, à propos de la suspension de ma chaîne YouTube Professeur Alou Kwame René, j'ai dit allez sur la playlist, vous trouverez les vidéos que je fais, les vidéos historiques. Parce que je suis obligé de la poster sur ma chaîne spirituelle Jean de l'amour de Jésus. Alors je voudrais parler des Bétibé, ce qu'on appelle ordinairement Ewotilé, et le peuplement à Akan-la-Guinée. Les Ewotilé ont une bonne connaissance, ils ont une bonne connaissance du peuplement à Akan-la-Guinée. Ils ont des informations sur certains aspects, je ne dirais pas tous les aspects, du peuplement à Akan-la-Guinée. Ce qu'on appelle les Akan-la-Guinée, ce sont ceux justement qui sont aux abords des lagunes, ou bien justement des lagunes qui font partie de l'actuel territoire ivoirien, ou qui ont surtout une culture, celle des classes d'âge et des générations en fait, qu'ils ont reçu justement des Bétibé, qu'on appelle ordinairement Ewotilé. Alors ils sont dans le département actuel d'Adiaké, mais ceux du département actuel d'Adiaké, bon, ils ont subi ce que je peux dire une sorte de mutation ethnique parce que c'est la langue agni qu'ils parlent. Leur langue, le bétiné, est perdu. Ceux qui continuent de perpétuer la langue, ce sont ceux qui sont à Bétimonon 1 et puis Bétimonon 2, c'est-à-dire Vitré 1 et Vitré 2, dans la commune de Grand Bassam. Alors, il faut dire que ce qui va être appelé le pays Bétibé ou Ewotilé, il y a eu des travaux archéologiques, notamment de Jean Paulet et bien d'autres archéologues, qui prouvent que ce territoire est peuplé depuis 6000 ans avant Jésus-Christ. Donc de l'époque du néolithique. De l'époque du néolithique. D'ailleurs, Bétibé, ça veut dire le palmier. Comme en langue on dit Abé, ça dit le palmier. Ti, la tête. Et puis B encore qui est désignatif, ça dit ceux qui sont la tête des palmiers. C'est ce que le nom Bétibé veut dire, ceux qui sont la tête des palmiers. Alors ce sont les Agnis arrivés autour de 1715, c'est eux qui les ont appelés Ewotilé. Voilà. Mais vous retrouvez toujours le nom de Ti, qui veut dire la tête. Voilà. Certains pour les nargues ont dit tête de serpent, parce que Ewo en langue Agni ça veut dire serpent, il ne s'agit pas de cela. Voilà. Alors, on a trouvé aussi dans la région des perles de cornaline, c'est-à-dire des perles précieuses, mais qu'on trouve au niveau du Sahel et même du Sahara. Ce sont des perles qu'on ne trouve pas en général dans les zones forestières, on les trouve dans les zones sahéliennes. Et ces perles-là étaient sur le territoire des Bétibé et des Ewotilé bien avant l'arrivée des Portugais. Parce que quand les Portugais vont commencer à arriver au 15e siècle, ils vont aussi vendre ces perles de cornaline sur la côte. Alors celles qui viennent du Sahara sont plus anciennes, datent de plus longtemps. Ouais. Donc cela veut dire que c'est un mouvement général qui est venu du nord. Mais il faut comprendre que selon la théorie monogénétique, toute l'humanité est partie de la région des Grands Lacs, c'est-à-dire de la vallée du Nil et de l'Omo. Vous voyez, la vallée du Nil et de l'Omo, qui correspond au sud de l'Égypte actuelle, le Soudan, l'Éthiopie, la Tanzanie, l'Ouganda, la Somalie, un peu le Tchad. C'est toute cette zone-là de la région des Grands Lacs. C'est là que l'humanité est apparue. Et c'est à partir de là que l'humanité a peuplé toute la terre. Mais quand vous prenez cette région des Grands Lacs, quand on trace un trait pour aller vers l'ouest, bon, on est un peu plus au nord. Voilà, donc c'est comme ça, avant qu'il y ait une descente vers le sud. Mais il faut comprendre que ceux qui sont les négris, c'est-à-dire les pygmées,
ont quitté la vallée du Nil bien avant les autres. Voilà. Ils ont été les premiers à peupler les forêts. Je ne parle pas des pygmées esprits, je parle des pygmées êtres humains, comme on en trouve en Afrique centrale et équatoriale, hein, qui se caractérisaient par deux aspects de leur culture qu'ils ont laissés un peu partout. C'est-à-dire le filet pour chasser, non pas pour pêcher, mais pour chasser, le filet de chasse. Et puis aussi la hotte, qui est ce panier qu'on met dans le dos. Voilà. Et donc, depuis 6000 ans, le pays des petits baies, c'est-à-dire la région d'Adjeke, était peuplé depuis 6000 ans. Donc, depuis le néolithique, puisque le néolithique, on peut dire, ça commence à peu près autour du 11e siècle avant Jésus-Christ. Voilà. Et donc, ceux qui disent au sein des Bétibé, au sein de Wotile, être sortis de la lagune, en fait, être sortis du fond de la lagune, veut simplement parler de l'antériorité de leur installation. C'est l'antériorité de leur installation. Mais ils sont tous partis de la vallée du Nil. Hein? Voilà. Et c'est sans doute eux qui sont venus avec les perles de cornaline, vous voyez, qu'on trouve dans le Sahara, dans le Sahel. Vous voyez. Et la famille qui est la plus ancienne établie que tout le monde reconnaît, c'est la famille Boiné, c'est-à-dire c'est le matriclan Boiné. D'ailleurs, le matriclan Boiné qui correspond au matriclan qui chez les Nzema est appelé Ndouafou et qui correspond au matriclan qui chez les Ashanti est appelé Adjuana Abrad. Mais il y a une telle cohérence parce que il est reconnu que ce matriclan-là, c'est celui qui a domestiqué le feu et apprivoisé le chien. Mais sachez que le chien était un loup, voilà, qui a été envoyé dans l'univers des humains. Vous voyez. Et ça correspond à quoi? La domestication du feu, l'apprivoisement du chien ou du loup, cela veut dire quoi? Cela veut dire que cela, ça correspond à la vie du paléolithique, où les êtres humains étaient des chasseurs-cueilleurs. Vous voyez. Donc c'est le clan Boiné. Et c'est ce clan-là qui exerce la royauté en pays Wotile en pays Bétibé. Voilà. C'est cela. Et puis maintenant, il y a d'autres clans, différents clans. D'ailleurs, le clan des Boyaux, qui correspond au clan Ezohile chez les Wotile et Assona chez les Ashanti. Bon, il y en a deux. Hein. Il y a le clan Boyaux Kron, qui est donc plus ancien, et puis le clan Boyaux et Piefé Boyaux. Kron Boyaux et Piefé Boyaux. Alors, mon sujet, ce n'est pas de m'étendre sur les clans. C'est de dire hein, ce que les Wotile savent, les peuples qui sont passés par leur territoire. C'est ça qui est important. Vous voyez, c'est ça qui est important. Mais il y a certains qui se sont fixés et qui se sont intégrés au peuple Bétibé. Vous voyez, c'est ça la réalité. Bien que les Boïnais soient les premiers à s'être installés. Parce que ce qu'on peut dire, à partir du 12e siècle, après Jésus-Christ, on est sûr que le peuple Bétibé est formé. Pourquoi je dis cela? Parce que au 12e siècle, les archéologues mettent à jour des cas Supiloti qui datent du 12e siècle. Or, le 12e siècle et les cas Supiloti, bon, on sait que les cas Supiloti, c'est l'architecture des Wotile. C'est leur architecture. C'est ce qu'on a vu notamment en pays Asie, à Tiagba. C'est ce qu'on a vu en pays hébrié, notamment avec les Brekegons qui sont à Cocody Village. Ils étaient dans des cas Supiloti parce que c'était beaucoup plus commode pour leur activité principale qui est la pêche en lagune. Donc à partir du 12e siècle, j'affirme que ce sont des Wotile, ce sont des Bétibé à cause de l'architecture de la case Supiloti. Voilà. Mais au 13e siècle, qu'est-ce qu'on voit? On voit un peuple qu'on appelle les Etsi. D'autres disent Adessi. Mais les Etsi viennent d'où? Les Etsi sont venus du littoral Fanti. En République du Ghana actuelle. Bon, parce qu'il ne faut pas oublier ce paradigme et cet aspect important que à ces époques-là, nos républiques n'existaient pas. Le Ghana n'existait pas. La Côte d'Ivoire n'existait pas. Le Libéria n'existait pas. Le Mali n'existait pas. Le Burkina n'existait pas. Ce sont les Européens qui, avec leur conquête coloniale et leur colonisation criminelle, ont créé tous ces territoires-là, saucissonnés, et qui nous ont séparés les uns des autres. Voilà. On séparé des peuples qui aujourd'hui sont quelquefois sur 2 républiques actuelles ou même 3 républiques actuelles. Et c'est bien malheureux. Ils sont obligés de passer des frontières pour rejoindre leurs frères qui sont de l'autre côté.
Alors les Zetsi, ils étaient sur le littoral Fanti. C'est eux qui sont les premiers habitants du littoral Fanti, avant que d'autres Fanti, qu'on a appelés les Borbor Fanti, qui sont venus de la région de Takiman, donc de l'ancien royaume du Bono, viennent les trouver. Alors ces Zetsi ont créé plusieurs royaumes, par exemple les Guafou, qu'on appelait Etsidom, c'est-à-dire l'armée des Zetsi. C'est eux qui ont créé le Foutou, c'est eux qui ont créé Assebou. Et ces Zetsi-là sont venus sur ce qui va être le territoire Betibé au XIIIe siècle. Vous voyez? Et c'est pour ça que le nom tambouriné des Ootile et des Tueboué, c'est quoi? C'est Atsiangama Bleke. Vous voyez le nom Atsiangama Bleke. C'est-à-dire les Zetsi, crocodiles immémoriaux. Parce que Bleke, c'est le nom du crocodile, mais surtout son surnom. Vous voyez? Et aussi, ceux qui ont suivi les Zetsi, mais il faut savoir que ces Zetsi sont partis aussi beaucoup plus à l'ouest. C'est eux qui se sont les premiers implantés en pays Haïti. Mais ils étaient mêlés des autres Wotile, parce qu'ils se sont intégrés au peuple Wotile, les Zetsi. Donc, ils se sont mêlés avec ceux qui étaient là avant, depuis le XIIe siècle au moins, on peut attester cela. Et ils faisaient une prospection de tous les cours d'eau et des lagunes. Ils faisaient une prospection des cours d'eau et des lagunes. Donc, ils se sont retrouvés en pays Haïti. C'est pour ça que les Aladiens même appellent encore les Haïti. Asie, c'est-à-dire ceux qui sont la tête. Parce que Eti, ça veut dire la tête. Oui. J'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue parce que bon, il y a beaucoup à dire. Vous voyez. Et en partant, ils ont essaimé en chemin. C'est eux qui ont donné les Brekegons en pays ébrié. Ils ont été les premiers, les Brekegons, ceux qui sont à côté du village. Ils se sont installés aussi en pays, dans ce qui va être le pays Adjoukrou. C'est eux qui sont aujourd'hui les Adjoukrou de Ngati. Parce que la zone, il y avait des plantes à épines au bord de la lagune qui s'appellent Nglanglanti. Vous voyez, Ngati, Nglanglanti. Voilà. Et certains se sont implantés en pays, donc au Djoukrou, comme je l'ai dit, etc. Donc, ils ont essaimé en chemin. Ils prospectaient les lagunes. Certains se sont installés aussi en pays Abé, les Abé lagunaires de la région d'Aboville. Là-bas, on les appelait Brekogon. Vous voyez le nom Breké, Brekogon. Brekegon en pays hébreu, Brekogon en pays Abé. Tous ceux-là, ils ont été les premiers à occuper ce territoire. Bon, mis à part les négris, les pygmées, comme je vous ai dit, les négris. Ouais. Ensuite, les Assabou, en fait, étaient des éléments, je ne parle pas des Baoulés Assabou, il y a d'autres groupes Assabou, qui sont aussi venus sur le littoral de la Côte de l'Or. Mais eux, ils sont venus un peu après les Zetsi. C'est eux qui ont créé le royaume Assabou. Et ils se sont imposés aux Zetsi qui sont à Mouri. Voilà. D'ailleurs, la zone de Mouri donc, fait partie du royaume des Assabou. Ils étaient dirigés par un chef qu'on appelle Assabou Amanfi. Donc, c'est le nom du chef qui a été donné au peuple finalement. Assabou Amanfi. Et ils sont venus en pays Outili, en pays Bitili. Et c'est eux qui ont donné le clan Bossemlan. Le clan Bossemlan d'Abila. Ils sont d'origine Assabou. Mais, quand les Assabou même sont arrivés sur le littoral Fanti, quand ils ont rencontré les Zetsi, ils ont rencontré notamment un Zetsi qui s'appelle Adjedze. Adjedze. Et il s'est rendu compte que ces Assabou qui sont venus parler la même langue que lui, donc la même langue Etsi. Mais justement, certains Assabou donc sont venus en pays Betibé. Et c'est eux qui vont donner le matriclan Bossemlan, qui dirige la localité d'Abi. Bon, ils ont eu des dissensions après avec leurs frères Otile. Et bon, aujourd'hui, ils veulent renier leurs origines Otile et s'attacher plus aux animaux. Mais c'est parce que c'est dû à un événement douloureux. Parce que un de leurs ancêtres qu'on appelle Ayou Atebe était les pharaons, c'est-à-dire le chef d'état-major de l'armée du peuple Otile. Et les pêcheries, notamment les baies. Les baies, ce sont les endroits où les poissons se reproduisent. C'est à baie qui était au niveau d'Atadje. Il y a des gens qui venaient pêcher là-bas indûment. Bon, vous savez, dans la vie, il y a toujours eu des voleurs. Et quelquefois, quand ils en prenaient, certains, ils les tuaient. Et ça n'a pas plu aux familles des victimes de UATB qui eux-mêmes étaient des voleurs. Et donc, ils ont monté un guet-apens et puis ils ont assassiné Ayou Atebe. C'est pour ça que le siège même d'Abi s'appelle Ayou Atebe Bia, c'est-à-dire le trône, le siège, le tabouret d'Ayou Atebe. Bon, voilà, bref.
Et donc, il y a eu ces assemblées. Mais ce n'est pas fini. Il y a d'autres peuples qui vont passer. C'est le cas des futurs Aladiens, que les Ewotil et les Betibé appellent Agnarambo. Ils sont passés par le pays Ewotil. Je situe leur arrivée autour du XIVe siècle. Parce que les traditions Ewotil disent que tous ceux-là, notamment les Aladiens, quand ils passaient, les Tsetsi, quand ils se sont installés, etc., ils n'avaient pas, les Européens n'étaient pas encore sur la côte. Les Européens n'étaient pas encore sur la côte. Ouais, les Européens n'étaient pas encore sur la côte. Mais ces Aladiens-là, que les Tsetsi ont appelé à justice Abré, ils venaient du pays Abrem. Ces Abrem aussi sont des Gouans. Les Tsetsi, les Assabou et les Abrem sont des Gouans. Les Gouans, c'est un peuple qui est, disons, proche des Akans, c'est-à-dire proche de ceux qui parlent la langue Twi. Ils ont des langues et des coutumes proches des Akans. Donc souvent, les gens les appellent les proto-Akans, les considèrent comme les proto-Akans. Vous voyez. Et c'est ainsi que les Agnarambo, Abrem aussi, sont passés par le pays Iwotili. Et ils ont laissé des familles. Tous ces groupes qui passent, chaque fois, ils ont des éléments qui s'intègrent au peuple Iwotili. C'est comme ça. La légende qui fait dire que nous sommes sortis de la lagune fait occulter tous ces aspects historiques-là. Et moi, en tant qu'historien, je vais vous éclairer là-dessus. Voilà. Donc, certains se sont intégrés au pays Iwotili avant de partir. Les Iwotili les ont appelés Agnarambo. Voilà. Et ils se sont retrouvés dans la région de Jacquesville aujourd'hui. D'ailleurs, c'est pour ça que leur premier village qu'ils ont créé là-bas, ils l'ont appelé comment? Abrembi, c'est-à-dire le village d'Abré. Hein? Parce que le suffixe bi veut dire village. Abrembi, c'est-à-dire le village des Abrés, des Abrem. Voilà. C'était un royaume qui était sur le littoral Fanti. Voilà. Donc, certains ont intégré le peuple Iwotili. Et beaucoup de ces Abrem étaient souvent de clans, que le clan qu'ils appellent Kovu. Quelquefois même ils ajoutent Kovu en Dongon. Mais Kovu, c'est lié plutôt au clan, au matriclan Alroba, que les Iwotili appellent Boachimlan. Mais en Dongon est lié plutôt au matriclan Azangouli. Voilà. Que les Agnis appellent Asangoulo, que les Ashanti et autres là appellent Aseno ou bien Kona Asokori. Vous voyez, le nom Asokori. Voilà. Donc, quand je vais parler des Essoumans aussi qui ont vécu dans la région et dont certaines familles se sont intégrées au peuple Iwotili, bon, je vous parlerai longuement des Asokori ou bien Asokori. Et c'est ainsi que donc les Aladiens au XIVe siècle sont passés par le pays Iwotili. Certaines familles Aladiens ont fait souche et se sont intégrés au peuple Iwotili avant de s'en aller. Et quand ils sont partis, certains ont séjourné dans la région qu'ils appellent Agrouvri, qui correspond à la région d'Aleppo actuelle. Et c'est une partie de leur population qui a donné les Atchétiens d'Aoutoui. Voilà. Et puis maintenant, ils sont partis en pays de Jacquesville actuel. Voilà. Donc certains se sont intégrés au peuple Iwotili. Pour les Agnarambo au XIVe siècle. Mais il y en a certains éléments issus des Ojukru qui sont aussi passés par le pays Iwotili. Certains éléments Ojukru, ils précisent bien certains éléments, ils ne disent pas tous, mais certains éléments Ojukru sont passés par le pays Betibé avant de s'en aller. Vous voyez. Et chaque fois que certains viennent, en fait, ils séjournent un certain temps avant de partir. Ils peuvent passer des dizaines d'années. Hein? Ils peuvent passer des dizaines d'années. Donc, ils ont des brassages avec les Betibé qui sont sur place. C'est ça l'effet. C'est ça l'effet. Ils ont des brassages avec les Betibé qui sont sur place. Vous voyez. Voilà. Et puis maintenant, au tout début du XVIIe siècle, hein, il y a les Abourés qui arrivent. Mais les traditions des Betibé et des Iwotili distinguent deux groupes d'Abourés. Il y a ceux qu'ils appellent Abou, c'est-à-dire ceux de Bonois. Ils appellent Abou. Ou bien Abouné. Vous voyez. Eux aussi, ils ont séjourné, mais eux, leur grand établissement s'appelait Ntafou, qui est au nord de la zone d'Adjeke actuelle. Maintenant, ce que, bon, dans la tradition, on appelle les Mva. Les Mva.
mais qui eux-mêmes se nomment Ehe. Eux aussi, ils ont séjourné en pays Eotile. Ils étaient dans la zone que les Eotiles appellent Elubobo. Elubobo. Ça correspond aux zones actuelles habitées par les Nzema Douvlé. C'est-à-dire les zones actuelles de Alangouanou, Nouamou, etc. C'est dans cette zone-là que les Abourés étaient. Oui, c'est là que les Abourés étaient. D'ailleurs, la famille Elouboufoué, dans le Sanvi, ils sont d'extraction Abourés. S'ils ne le savent pas, moi je leur dis ça. Mais cette zone était appelée Eloubobo. D'ailleurs, certains se sont installés dans les zones qui sont non loin de Mbrati, que les Eotiles appelaient Eresoulo. Vous voyez le nom Eresoulo, c'est-à-dire la zone des Ehe, des Abourés Ehe. Mais certains se sont intégrés au peuple Eotile et puis ensuite ils sont partis. Et eux, ils ont été violemment attaqués par les Agni Brafais. Voilà. Par les Agni Brafais. Quand ils ont commencé à, je peux dire, à écumer la région à partir de 1715. Voilà. Parce que moi, mes dates, je les tiens justement des écrits des Hollandais qui, à cause du commerce, s'intéressaient à tout ce qui se passait sur le littoral comme à l'intérieur des terres. Vous voyez. Et d'ailleurs, c'est une fraction de ces Ehe, une fraction de ces Ehe, que les Eotilés ont fait passer la lagune depuis la zone de Lubobo et de Ressoulou. Et ils sont passés par Adjeke. C'est pour ça que la famille, par exemple, principale qui est passée par Adjeke et qui s'est retrouvée à Benoît, s'appelle Adjekepoué. Ils s'appellent les Adjekepoué. Ce qui correspond au clan Boatimlan chez les Eotilés et Aloba chez les Nzema et Oyoko chez les Ashanti. Voilà. Ce clan qui est appelé Adjekepoué, hein, à Benoît, le clan, ça correspond au clan Boatimlan chez les Eotilés. Ouais. D'ailleurs, vous remarquerez que le surnom des gens d'Abiati, c'est Kwakwado. Mais je vous le dis, il y a une localité qui est en pays Fanti qui s'appelle Kwakwado. Oui, Kwakwado. C'est ça les faits du pays Fanti. Kwakwado. Qui est le surnom des gens de choses. Vous voyez, curieusement, ceux de choses, comment on appelle ça, de Akunugbe, les surnoms c'est quoi? C'est Adjomlo. Mais les Adjomlo c'est qui? Ce sont ceux qui ont été à l'origine, je peux dire, du royaume d'Enzema. Hein? Ils s'appelaient Djomo. Ils viennent du Bono. Voilà. Auparavant même, ils étaient un peu plus au nord, dans le pays Mbaya. Là-bas, on les appelait les Kwadjomo. Parce que le préfixe Kwa veut dire simplement guéri. Voilà. Kwa, ça veut dire guéri, le préfixe Kwa. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, les Adjomolons, eux, je pense que ils sont arrivés dans les éléments actuels autour du 15e siècle. Autour du 15e siècle. Voilà. Mais, je vais continuer. J'ai dit que les Ehe sont arrivés au XVIIe siècle dans la région. Ils ont été, dès 1715, attaqués par les Agni Sanvi. Et puis maintenant, il y a ce qu'on appelle les Issouma, qui étaient en pays Nzema. Ils étaient dans la localité que dans la tradition Nzema on appelle Azangoulenu. Parce qu'ils étaient constitués majoritairement, de façon majoritaire, souvent majoritairement, pardon, du Matikan Azangoulé. Voilà. Qui chez les Tuifo, c'est ceux qui parlent la langue Tui, hein, comme les Ashanti, ils appellent ça Kona Asokore. Vous voyez bien, Asokore. C'est pour ça que quand ils sont accueillis dans le pays Eotile, sur l'île d'Asoko Monoba, la zone que eux ils occupaient, ils vont appeler ça Asoko. Ça vient de là. Et l'ancêtre de Azangoulé, quand vous écoutez les pleurs rituels chez les Nzema, la façon dont on pleure les membres du matriclan Azangoulé quand ils décèdent, leur ancêtre s'appelle Asokori Ei. Asokone ou bien Asokori Ei. Ça vient de là. Vous voyez. Ils étaient en pays Nzema, dans une zone qu'on appelle Ezini. Mais sur la carte, par exemple, dans ville, cette zone est appelée Old Assini, c'est-à-dire l'ancien Assini. Et ça correspond à la zone du pays Nzema. Hein? Et eux, ils voulaient créer un royaume à eux dans la zone.
Mais les Adjomolo n'ont pas accepté cela. C'est pour ça que les Adjomolo les ont attaqués violemment. Parce que les Adjomolo voulaient que tous les peuples qui arrivent dans la zone se soumettent à leur roi et intègrent le royaume Adjomolo qui va ensuite prendre le nom de royaume Nzema. Vous voyez. J'ai fait une vidéo sur les pleurs rituels du Matriclan à Zangoulé, vous pouvez regarder cela. Je donne certains détails là-dessus. C'est ainsi qu'ils ont été attaqués. Parce que pourquoi? Dans les fuites, ils voulaient se cacher. Et ils sont allés à Moro. Mais tenez-vous bien, les Moro, ça forme un Matriclan au sein des Abourés. Les Moro, on les trouve chez les Hé, on les trouve chez les Abou, qui ont pris c'est-à-dire les Abou de Bonois, qui ont pris le nom de Yves. On les trouve aussi chez les Oussouan, c'est-à-dire ceux des Bras. Vous voyez, au clan Moro. Et leur village qui était alors sur les terres du pays Nzema s'appelait Moro. Donc, les Essoumans se sont cachés là-bas. D'ailleurs, Essoumans, c'est-à-dire ceux qui pleurent. C'est pour ça que dans la tradition des pleurs du Matriclan Zangoulé, on les appelle Aoulé Ilema. C'est-à-dire ceux qui... C'est une façon de se lamenter, mais c'est les pleurs rituels. Aoulé Ilema. On les appelle aussi Ezoulema, ceux qui pleurent. C'est ça qui a donné Essouma. Vous voyez. Et donc, ils se sont cachés à Moro. Et ils avaient une sorte de mascotte sacrée qui est le coq. Leur mascotte sacrée, c'était le coq. Leur volaille sacrée, c'était le coq. C'est pour ça qu'ils ont cette expression-là. En Djongo, en Nia, Blessi Benna. Et ils ont été attaqués par les Adjomo. Parce que le coq a chanté. Et il y a eu un massacre à Moro. C'est pour ça que vous remarquerez que les Azangoulés ne sont pas nombreux. Même ceux qui sont en pays Nzema, ils ne sont pas nombreux. Ils ne dirigent que deux chefferies. Ebi Bokazo, c'est-à-dire Amishabile Bokazo, et puis Anyouanziri, c'est tout. Mais moi, j'ai eu les traditions sur mon grand-père m'a confié à l'exemple que je veux rendre hommage ici. Il a dit, mais quand les Essoumans sont venus, ils ont compté le nombre des Essoumans qui sont venus. Ils étaient au nombre de 70. Au nombre de 70 personnes. Jusqu'à aujourd'hui, ils ont combien de villages? Le village principal, c'est Assini Mafia, c'est tout. C'est Assini Mafia. Et d'ailleurs, l'ancien Assini a été avalé par l'océan, malheureusement. Ouais. Et ils étaient dirigés par qui? Par Tchena. Bon, dans les documents écrits, il est appelé Zena, mais son vrai nom, c'est Tchena. Ouais. Et l'un de ses grands successeurs, ça a été le roi Akasene, Akasane. Dans les documents, on dit Akasini, mais en fait, son nom, c'est Akasane. Ouais. Et eux, ils vont aider. C'était ça leur alliance avec les Eoti. Les Eoti lui ont dit, vous êtes dans la détresse, vous fuyez vos ennemis à Djomolo. On est prêt à vous accueillir sur nos terres, mais on veut que vous nous aidiez à combattre un groupe qui nous fatigue. Voilà. Ce groupe-là, c'est qui? Ce sont les Elangama. C'est-à-dire des gens qui seront les futurs Zébriers. Les futurs Zébriers Nokwa, les Elangama. Ils étaient dans la région. Ils sont arrivés aussi peut-être pratiquement autour du début du 7e siècle. Oui. Et c'est ainsi que les Essoumans ont aidé les Bétibé, ont chassé les Elangama. Et ces Elangama-là, ils sont partout. Mais bien sûr, comme ils sont restés là quelques années, certains des membres de leur groupe se sont intégrés aussi au peuple Bétibé. C'est ce qui s'est passé. Et ces Elangama, quand ils sont partis, c'est eux qui vont prendre le nom tambourin de Ngoma ou Agoma. Ils se sont installés justement d'abord en pays Haché. C'est ceux-là qu'on appelle les Haché de Bimpe. Les gens de Bimpe. Les Haché de Bimpe. Voilà. Les ancêtres ont passé par le pays Outili. Les Outili les appelaient Elangama. Et puis c'est une fraction de leur peuple maintenant qui est allé en pays Hébrié. En pays Hachan, si vous voulez, en pays des Tchama. Sont ceux-là qui ont donné les Hébriés Nokwa. Qui sont à Nokwakouté, qui sont à Blokos, qui sont à Gongondoumé, qu'on appelle improprement à Bouboudoumé, c'est eux qui sont à Lokaté et Lokato, qu'on appelle Takwan. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui, c'est ça. Donc, les Essoumans, ils viennent dans la deuxième moitié du 17e siècle. Et je pense que quand ils viennent, c'est vrai, le clan royal, c'est le clan Azangoulé. Mais il y a certains Moro, puisque Moro a été attaqué, certains Moro étaient avec eux. Certains groupes Moro qui se sont intégrés au peuple Abouré, je vous l'ai expliqué, étaient avec eux. Vous voyez.
Le clan Moa, ça correspond au matriclan que les Nzima appellent Asamangema ou bien Mafole. Mais chez les locuteurs du Tui, ce matriclan a plusieurs noms. Hein. On l'appelle Asamankoma, on l'appelle Ekuana Ahwene, parce qu'on dit que c'est des gens qui aiment la perle. En pays Nzima, on l'appelle Mafole. On dit que leur symbole, c'est l'or. Or, l'or, comme la perle précieuse, était des moyens de paiement. C'était la monnaie des Akans. C'était la monnaie aussi bien. L'or, notamment la poudre d'or, et puis les perles précieuses aussi servaient de monnaie d'échange. Et je pense que le matriclan qu'on appelle Boakou, qui est un pays Iwotile, ils sont d'extraction Mouro. Ils sont d'extraction Mouro. Et ils sont venus avec les Ossoumas. Ils sont venus avec les Ossoumas. Donc, c'est comme ça. Mais, le clan Azangoulé en tant que tel ne transparaît pas au sein des 5 matriclans Betibé. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que alors ces Azangoulés ont été intégrés au matriclan Boakou, ce qui est possible? Parce que le matriclan Boakou correspond au matriclan que les Nzima appellent Mafole. Le matriclan Boatimla correspond au matriclan que les Nzima appellent Alomba. Le matriclan Boyou correspond au matriclan que les Nzima appellent Izohuli. Vous voyez. Et le matriclan Boine correspond au matriclan Ndouaf. Maintenant, je vais vous dire à quoi ça correspond au niveau des Ashanti et autres. Le matriclan Boine, chez les Ashanti, on appelle ça Adjana Brade. Le matriclan Boyou, là-bas, on appelle ça Asuna. Asuna. Le matriclan Bossemla, chez les Nzima, ça s'appelle Mbavili. Et c'est ce que chez les locuteurs du Tui, et cela, on appelle ça Agona. Ou bien aussi, ça s'appelle aussi Anana. Notamment chez les Fanti, on appelle ça Anana ou bien Anana. Voilà. Parce que l'ancêtre éponyme, je veux dire, l'aïeul des Mabili s'appelle Nekagoma. Vous voyez. Et puis, quel matriclan encore il reste? Le matriclan Boakourou, comme je vous l'ai dit, bon, c'est le matriclan Mafole, ça correspond au Mafole. Mais ça correspond au matriclan Ekwana Ahine, voilà, qu'on appelle aussi Bretou chez les Ashanti. Ekwana Ahine chez les Ashanti, ou bien Bretou. Il y a d'autres groupes, même comme dans le Kwaoui, on appelle ce matriclan Tena. Voilà. Mais chez les Fanti, ce matriclan est appelé Tudan. Donc voilà un peu tous ces groupes qui sont venus au pays Betibé. Et puis maintenant, mais il faut comprendre que les Betibé cohabitaient depuis longtemps avec ceux qu'ils ont appelés Motiobo et que les Agnis ont appelé Agua. Mais Madame Henriette Diabaté, professeur Henriette Diabaté dans son outil, elle s'est rendue compte, et c'est juste, que déjà il y avait certains groupes Agnis qui étaient venus dans le futur pays Agnis sans vie, qui parlaient déjà la langue Agnis qui était là. Tels que les gens de Kotoka, eux ce sont des Sawa. Tels que ceux de Kofi Kro, ce sont des Ahua. Eux déjà ils parlaient Agnis et puis ils étaient là. Ouais. Maintenant il y a ceux qui parlaient une langue qui était proche de la langue Otile. Elle a appelé Agua Agua pour les distinguer des Agua qui parlaient Agnis. Parce que Agua en Agnis, ça veut dire ceux qui sont là. Et c'est comme ça que les Agnis Brafais qui sont arrivés autour du 15e siècle. En fait, c'était au moment où il y avait la guerre entre le pays Agnis, notamment les Brossa et puis les Ashanti. Et le roi des Agnis, Ano Asma, avait demandé à Mlamano, qui était un de ses parents, de trouver une zone de répit. Cette zone de répit, c'est ça qui sera le royaume Agnis sans vie. Vous voyez. J'ai peur que la vidéo soit longue parce qu'il y a tellement de choses à dire. Et puis, bon, vous le savez, quand les Agnis sans vie sont venus, ils ont mis du temps pour pouvoir attaquer les Otilés parce que les Otilés étaient sur des îles forteresses, ce qu'on appelle les îles Otilés, qui font partie aujourd'hui du patrimoine culturel de l'UNESCO. Il y avait plusieurs îles. Il y avait Niamois, qui était la nécropole royale où on enterrait les rois. Ce qu'on appelle les Bakwaba. Le titre du roi chez les Betibé, c'est les Bakwaba. Mais la capitale, c'était Balou-Baté. Le roi, les Bakwaba et puis les Nimbé, c'est-à-dire les 4 membres des familles, les anciens des 4 familles, autour de les Bakwaba du roi, ils étaient à Balou-Baté. Et puis il y avait des îles comme Monobaha, qu'on a appelé Asoko Monobaha quand les Ousmans sont venus sur une partie de l'île. Et puis il y avait un grand mont, il y avait Ikomia, il y avait l'île qu'on appelait l'île Bossouasson, etc. C'est cela. Il y avait plusieurs îles comme ça. Il y avait l'île Esso où il y avait beaucoup d'éléphants, beaucoup de pachydermes, etc. Et puis maintenant, les Agnis, quand ils sont venus, c'est autour de 1750, 52, 54,
qu'ils ont attaqué les Bétibés et qu'ils les ont vaincus. Malheureusement, les Bétibés ne s'entendaient pas parce que le roi Wopu Ningbeni et puis son demi-frère Wopu Sehin. Wopu Ningbeni, lui, il est de la famille royale Boyine, donc c'était lui qui est le roi, mais son petit frère Wopu Sehin, qui était du clan Boyou, donc les deux avaient le même père. Lui, il était le chef d'état-major en ce moment-là. Il était les pharaons, ce qu'on appelle les pharaons. Ils ne s'entendaient pas. Et donc, quand les Agneaux ont d'abord attaqué la zone où était Wopu Sehin, ils ont contourné la lagune. Ils ont contourné la lagune. Ils sont venus au niveau de Ngaloa. C'est de là qu'ils ont fait des radeaux pour attaquer la grande île à ce moment. C'est comme ça qu'ils ont fait. C'est comme ça qu'ils ont procédé. Oui. Voilà, alors, chers frères et sœurs, j'ai peur que la vidéo soit trop longue, mais je vais poster ça déjà pour envoyer au frère, je vais envoyer ça au frère Léotile. Alors, je lui dis qu'il m'excuse, lui et les autres, mais j'ai une chaîne chrétienne, Jean de l'amour de Jésus, c'est par là que je peux déjà enregistrer la vidéo, parce que sur ma chaîne historique, professeur Alou Kwame René, je suis suspendu pour 90 jours, parce que j'ai fait une vidéo, bon, que j'ai intitulé La bête de l'événement du président Macron. Bon, ils m'ont fait des reproches, alors que bon, la vérité, c'est la vérité. Voilà, donc, je vais m'arrêter là. Je vais d'abord, cher frère Léotile, t'envoyer cela. Si tu veux, tu peux partager ça aux frères qui veulent assister à ma conférence en direct. Comme ça, ils auront le temps de regarder. Et puis aussi de préparer les questions qu'ils veulent bien me poser. C'est à dessein que j'ai fait cela. Et quand avec la grâce de Dieu, je vais revenir de mon voyage le 10 juillet d'Adiaké, bon, on va trouver un jour pour faire la visioconférence. Parce que j'avoue que ces temps-ci, je suis beaucoup pris par les soutenances. Hier même, j'ai fait une soutenance. Et lundi, j'ai une soutenance. Et mercredi, j'ai une soutenance. Les soutenances en cascade, c'est-à-dire le 28 et puis le 30, j'ai des soutenances. Tout ça, les soutenances sont programmées. Sans compter, bon, moi-même, mes étudiants qui doivent soutenir les thèses. Parce que malheureusement, les gens ont bloqué le suivi des soutenances pendant près de 8 mois. Et voilà, maintenant, tout est accumulé. Cela nous donne un surcroît de travail. Donc, frère Léotile, je te salue. Je salue tous les frères Bétibé de la diaspora. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université François de Paris. Université qui est à Abidjan, en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Il est évident que les Mochobo, c'est-à-dire ce qu'on appelle ordinairement la Agua, qui était à Boisseau. Hein? Les ancêtres qui étaient, ils sont aujourd'hui dans le quartier de Koliaïwa, dans la commune d'Aboisseau. Les ancêtres s'appelaient Aouma Tapap. Et puis il y avait Aliekro, hein, avec Dadiepiti, et puis avec la reine que les Otiles appellent Mamponi, parce qu'elle aimait beaucoup les enfants. Elle aimait beaucoup les enfants, donc les Otiles l'appellent Mamponi. Avec tous ceux-là, et puis les gens de Ebakuro, et puis de Doubi, hein, Doubi, qu'on appelait Kokola Namwe. Tout cela, ça, ce sont les anciens Agua que, bon, moi j'ai appelé Mochobo du nom que les Otiles leur donnent. Avec ceux-là aussi, les Otiles ont eu des brassages. Je suis sûr que c'est dans le cheminement depuis le Sahel que certains se sont arrêtés dans la zone d'Abosso et que sans doute les Boïnais sont descendus beaucoup plus au sud vers la lagune. Donc voilà. Comme j'ai dit, j'enseigne à l'université François de Paris. Alors, la Côte d'Ivoire, c'est un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.